Alors cette campagne 2017 est, on peut déjà le dire, inédite en termes de rebondissement, mais une chose est sûre, celui qui sera élu le 7 mai prochain sera le candidat qui aura su écouter les Français. Nous avons donc décidé de parcourir le pays pour entendre ce que vous avez à dire. Voici le premier épisode de notre série Route nationale, signé Louis Olivier, Johan Engen et Cédric Aguilar. Dans les petites communes, c'est ce qu'on... Je suis quelqu'un qui a été très déçu. Moi, c'est tous des menteurs, tous des profiteurs. Voyage au centre de la France. Vous croyez que c'est une formule littéraire? Erreur. Nous sommes vraiment au centre de la France, à l'endroit où les autoroutes se transforment en route nationale, puis en départementale, puis en chemin, pour finir devant la 2 chevaux d'Henriette. Elle a vu cette 2 chevaux? Ah bah oui. Hein. Et si je vous pose quelques questions sur la politique en France en ce moment? Bah moi je m'en occupe pas, hein. La politique, zéro. C'est-à-dire vous allez voter pour qui? Je sais même pas si je vais y aller. Les images pourraient être en noir et blanc. La colère, elle, est bien actuelle. On est endetté jusqu'à je sais pas combien. Hein. Alors bon. Et il n'y a pas un homme politique qui peut nous sortir de là? Bah non. Hein. S'il y avait De Gaulle, mais il n'est pas né alors. De Gaulle, l'homme providentiel, celui que l'on attend. Pour l'instant, Marie-Claude ne s'en occupe pas. Elle nettoie sa voiture. Madame? Bonjour. Puis elle nous voit. Non, j'ai honte. Je vais me changer là. Vous allez vous changer, Ah, ça bah, marche. oui. On vous attend, à tout de suite. Hors de question de se montrer comme cela devant nous. Rurale, oui. Inélégante, certainement pas. Et qui il faudrait mettre à la tête du pays pour que ça aille mieux, selon vous? Je dis la vérité, ce que je vends. Ah oui. Bah, je trouve que c'est tous des beaux parleurs. Ils nous promettent tous des belles choses. Ensuite, son mari Michel arrive. 62 ans, 1000 € de revenus par mois à cause d'un prix de la viande dérisoire. Sans le métier de sa femme, il ne pourrait pas vivre. Moi, je dis que c'est lamentable. C'est lamentable. Je ne fais partie d'aucun parti politique, mais le dernier gouvernement qu'on a eu nous a emmené à la catastrophe. Vous êtes en colère? Un peu, oui, un peu. Bon, j'en profite de le dire parce que ça passera peut-être à la télé. Sensation d'abandon. Nous sommes dans le Morvan. Ici, la factrice a 80 km à faire chaque matin. Dis donc, elle se fait au pas de course, votre tournée? C'est tout le temps comme ça. Ne vous fiez pas aux apparences. Anne-Marie Bussy vit seule, isolée. Mais c'est une fine analyste politique. Ah, il y en a 2, Macron et Mélenchon. Ben ça fait 3 à gauche quand même. Ils vont disperser les voix et ils vont faire passer Marine Le Pen. Ça vous chiffonne. Oui, ça me siphonne. Pourquoi alors? Ben parce que Marine Le Pen, je l'ai pas un peu en odeur de sainteté. Sorti d'école à la fermeté, 80 km plus loin, il est encore question d'isolement. La Nièvre est un pays ancien, d'anciens. Mais après, tout ça, c'est politique aussi. Si les gens se bougeaient pour nous sortir un peu la tête de l'eau et puis faire venir un peu la Genèse. Nous partons à Nevers, la préfecture de la Nièvre. Avouez-le, vous connaissez ce nom, mais vous avez du mal à le situer en France. C'est pourtant une ville magnifique, qui connaît les mêmes problèmes que beaucoup d'autres en France. Ce centre commercial, par exemple, vient encore de s'agrandir. Une catastrophe pour le centre-ville. Mais le commerçant traditionnel, espèce en voie de disparition, ici à Nevers comme partout ailleurs en France, ne fait pas que s'apitoyer sur son sort. Il se bat et cherche des moyens pour se faire entendre par les candidats à l'élection présidentielle. Réunion de crise, à la mercerie Le Fil à Coudre. Chaque semaine, les représentants des commerçants du centre-ville travaillent. Il faut relier ça aussi avec tout le numérique, avec Facebook, il faut le faire savoir. Sont-ils aidés ou même seulement entendus? Non. On confond petits patrons, parce que nous on est des structures de 1, 2, 3, 4, 5 salariés, avec les grands patrons du CAC 40 ou des choses comme ça. Je veux dire, mais ça n'a rien à voir. C'est que, mais oui, ça m'agace beaucoup. Le micro ne leur fait pas peur. Les Français ont des choses à dire. Et bien souvent, elles ne sont pas agréables à entendre. Du moment qu'ils sont élus, ils font surtout attention. Ils essayent de trouver les bonnes idées pour se faire élire. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font absolument pas pour pourquoi ils ont été élus. On accueille des réfugiés, j'ai rien contre eux, mais on s'occupe d'eux. Les pauvres malheureux qui sont SDF, on s'occupe quand d'eux? Moi qui suis au chômage, pour trouver du boulot, je pleure quoi. Ça pourrait faire de vous une électrice du Front National? Ouais, sincèrement. On en arrive à ce point-là. Tous attendent un autre type de politique. Nous quittons Nevers direction Saint-Nazaire, sur la côte atlantique, à 500 km de là. Une ville au bord de la mer, mais où l'on ne se baigne pas, et dont l'activité économique dépend essentiellement du carnet de commandes des chantiers navals,
Une ville en béton qui cherche à se trouver une nouvelle identité.